Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre et à participer à l'évolution de la chaîne Afrique N24, et sincèrement nous tenions à vous en remercier. Nous lisons tous vos commentaires qui enrichissent le débat et vraiment nous vous demandons de nous soutenir, en aimant les vidéos pour une large diffusion, et pour continuer à avoir une ligne éditoriale indépendante, et vous proposer de nouvelles émissions toujours de plus en plus enrichissantes. Ne restons pas passifs, soyons actifs. Merci et à bientôt. Bonsoir Claude Wax. Cher ami, bonsoir. Je te salue et aujourd'hui j'ai voulu répondre à ton souci qui cadre bien avec l'actualité suite au départ ou à la démission fracassante du commandant Boko Akila François du mouvement de libération nationale. Vous m'excusez, je suis vraiment un peu fatigué. Ton souci par ta question est celle-ci. Nous sommes en train de nous poser des questions qui pour la récupération et aussi pour quelle stratégie. Si je te comprends, Claude Wax, tu te poses la question qui va récupérer maintenant, qui sera au devant du mouvement de libération nationale et quelle stratégie adopter suite à tout ce que nous avions ensemble assisté. Cher Wax, tu sais, nous avons un défaut en Afrique et surtout au Togo. Nous n'avons pas un mental de fer. Notre mental prend trop vite les coups. Et pour réussir à déraciner les dictatures, il faut avoir un mental terrible. Il faut être solide. Il faut absolument comprendre qu'il n'y a pas d'autres issues à part le désintéressement dans tout ce qu'on veut entreprendre. Au fait, tu peux remarquer ici qu'au mouvement de libération nationale, il n'y avait pas ce que... Il n'y avait pas... Qu'est-ce que je dirais? Il n'y avait pas ce que Émile de Girardin prévoyait. Émile de Girardin disait ne rien prévoir, c'est courir à sa perte. Si tu regardes bien ce mouvement, ils ont créé un mouvement et puis ils sont là et puis ils font des conférences, ils se parlent, ils créent des sections, ils créent des sites du mouvement et puis c'est tout. Il n'y avait pas un fond terrible où l'on peut se dire que, écoute, je viens ici parce qu'il y a un mouvement qui est en train de faire un travail de fond. Il n'y avait pas, sincèrement, une idée d'appliquer différemment ce qui a toujours été appliqué. Si tu regardes leur méthode, c'est les vieilles méthodes sous les tropiques. On fait tout. On ne veut pas travailler dans le fond. Le fond ici, c'est au fait cette puissance qui tient un pays. La forme ici, c'est que nous voulons déraciner une dictature, chasser un président. Mais chasser actuellement un président ne suffit pas. Et s'il y a un pays qui doit donner l'exemple, c'est bien le Togo. Pour la simple raison que quand Eyadema est décédé, nous avons changé un président. Le système est resté. Non seulement il est resté, il est devenu encore plus accaparant.
il est devenu encore plus brutal. Il est encore devenu plus prédateur que ce que nous avons vu par le passé. Ces gens du mouvement de libération nationale, au lieu de commencer par faire le travail de fond, en expliquant aux Togolais la méthode, eux, ils voulaient d'abord chasser un dictateur et ensuite expliquer la méthode. Ça ne marche pas comme ça. Ça ne marche pas comme ça. Si vous chassez le dictateur, tout de suite, beaucoup de petits prédateurs vont venir parce que eux, c'est le gain qu'ils veulent. Et si ils ne sont pas satisfaits, vous avez des opposants directement le lendemain que vous êtes au pouvoir et que le dictateur, lui, là, il a déjà pris son avion, son hélicoptère, ou il est allé à pirogue, ou prenez tout ce que vous voulez, et est hors des frontières. Mais si vous venez avec une vision claire, nette et limpide, mais tout le monde s'applique à ça. Parce que quand vous venez avec une vision claire, nette et limpide, tout le monde sait qu'il faut nettoyer d'abord les écuries d'Ogia. Parce que vous avez déjà annoncé ce que vous allez faire. Si tu vas vers eux et tu leur demandes, au fait, c'était quoi? Tu vas remarquer qu'ils te disent, quand nous allons arriver au pouvoir, nous allons remettre ceci, nous allons faire cela, ainsi de suite, ainsi de suite. Mais quand vous venez au pouvoir dans un groupe hétéroclite, ce qui veut dire que vous n'allez même pas pouvoir réaliser la première des choses que vous avez promis au peuple. Tu vois? Il aurait fallu que ces gens commencent par éduquer, par dire ce qu'ils veulent faire, par faire les choses différemment. Mais tous étaient pratiquement baignés dans la France-Afrique. Tous. De mémoire, Kofi a critiqué la France sur le cas libyen, officiellement, où il dit n'arrivait pas à comprendre que Sarkozy menace les pays africains qui viendront soutenir Kadhafi. Je pense que ça lui a valu ce que ça lui a valu. Ils sont allés chercher de vrais faux dossiers. Ils l'ont accablé. Ils l'ont voué aux gémonies. Et pratiquement, je ne pense pas qu'il s'en rend compte d'avoir été loin. Mais il le fallait. En bon Bassari, bon, il a osé. Ça, il faut l'acclamer. Il a fait un devoir panafricain. Sauf que ça n'a pas été tellement médiatisé. Il a dit ça. Il a aussi fait cette sortie où il prouve par A plus B que l'obélix en France a été volé par Napoléon en Égypte, aux Égyptiens. Et que ce n'est pas normal. Voilà des actes qu'il posait déjà. Mais les Français lui ont tapé dessus, lui collant des choses vraiment qui sortent de l'ordinaire. Mentant contre lui. Parce que on ne tolérera jamais qu'un homme politique africain en France puisse l'ouvrir grandement. C'est pour ça, je crois avoir dit à mon papa Kofi, par lettre, s'il a encore le mail, je ne sais pas. Mais moi, j'ai encore le mail. Je peux le lui envoyer, ce mail. Je lui ai dit, quand le Parti socialiste vacillait déjà, dans les années, je crois, 2010, de quitter. Vous voyez comment je suis en avance sur mon temps. Je lui ai écrit, je lui ai dit, quitte papa, il faut les quitter. Fracassement. Il est resté. Et le Parti socialiste
s'est fondu comme, je ne sais pas, de la cire. De lui-même comme ça, s'est fondu. Moi, j'avais pensé que ces gens avaient des plans A, B, C. Je dis A, B, C. Parce que quand vous voulez faire une révolution, il faut penser aussi aux traîtres. Il faut penser à des maladies. Il faut penser à la mort. Il faut penser à tout. Donc, vous allez à la révolution avec des plans A, B, C. Est-ce qu'ils ont eu ces plans? Je saurais te le dire. Je saurais te le dire. Je ne suis pas au sein de leur regroupement. Je ne sais pas comment ils travaillent. Mais je sais qu'il y a eu une nonchalance dans tout ce qu'ils faisaient. Tu vois bien que les gens ont commencé par parler de coup d'État. De coup d'État qui a été avorté. C'est le gouvernement de Faure Gnassingbé, le régime de Faure Gnassingbé qui fait ça. On distille du faux, on distille du faux. S'ils peuvent trouver dans ce faux du vrai, c'est tant mieux. Mais une chose est telle que on laisse le peuple penser que eux, ils ont encore déjoué à un coup d'État. C'est pour ça qu'on parle d'infiltration. Supposons qu'il y avait coup d'État. Parce qu'ils ont commencé par dire qu'il y a un officier qui s'appellerait Daré. Daré, c'est un bâtard. Et que le mouvement d'humeur de Daré et de ses petits amis coïncidait avec la création du mouvement de libération nationale. Cela veut dire que il y avait une idée de faire un coup d'État. Supposons qu'il y avait une idée de faire un coup d'État. Supposons. Hein. Et vous, les penseurs de ce coup d'État, les géniteurs de ce coup d'État, vous avez eu une grande chance de ne pas être pris. Et après, vous vous en rendez compte, comme François s'est rendu compte, qu'il y a des infiltrés. Mais la moindre des choses en tant que militaire, c'est de se retrouver dans un café, dans un restaurant, dans un hôtel ou au domicile de quelqu'un pour mettre les choses au clair. Parmi nous, il y a des taupes. Comme il y a des taupes, moi, François, je m'éclipse. Et un bon militaire, il va lui-même former son noyau. Rien ne sert de travailler avec des traîtres. Il va former son noyau. Le premier devoir de celui qui veut faire un coup d'État ou d'un révolutionnaire, c'est de ne pas mourir. Et Dieu a fait que toi, tu n'es pas mort. Tu n'es pas mort et toi, tu sors dire qu'il y a des infiltrés. Mais vraiment, les gens sont terribles, quoi. Nous ne sommes pas des militaires, hein, mais quand même. On a pu lire Sun Tzu, quand même. L'art de la guerre. On a lu Clausewitz, la guerre. On n'est pas des militaires, mais quand même. Mais quand même. À titre d'exemple, Rawlins avait osé faire un coup d'État au Ghana. Il a été pris. Il a tenté, hein, il a été pris. C'est le moment où on nous disait qu'on lui a arraché pratiquement les ongles. Mais ça lui a empêché de revenir encore? Non. Ça ne lui a pas empêché. On l'a jeté en prison, on l'a jugé. Il a été jugé. Mais il est revenu encore à la rescousse et il a pu maintenant faire ce coup d'État et il l'a réussi. C'est d'un. Le cas Thomas Sankara. Il a fait un coup d'État. On lui a pris, on l'a jeté en prison. Donc, ses amis avec lesquels il était, dont Blaise Compaoré, est allé à Pau le libérer en faisant un autre coup pour libérer son petit ami. Donc, François, lui, ne connaît pas tout ça. Il a envoyé quelques tondus, pelés
qui nous insultent à longueur de journée, et Joseph Takeli et moi. Est-ce que nous, on peut répondre à des gens qui n'ont pas brossé leurs dents pendant des jours? Non, on n'est pas à ce niveau. On n'est pas à ce niveau. On ne peut pas se laisser aller comme ça. J'ai voulu ici te dire que c'est l'ultime chance pour Kofi de rassembler ce qu'il a sous la main et de parler un langage franc. Et que lui aussi, il cesse de penser que quand on fait révolution, on doit devenir absolument président du Togo. C'est la maladie nègre. C'est la maladie du nègre. Lui, il ne fait rien pour rien. Il ne fait rien qui soit désintéressé. Il veut faire et manger tout de suite. Kofi peut aider à cette révolution tout en se disant non, la place, ma place n'est pas d'être absolument président de la République. Si à la fin le peuple le veut ainsi, c'est tant mieux. Mais l'idée centrale n'est pas que moi, je sois président immédiatement ici et tout de suite. Libérer le peuple d'abord et ensuite voir qui doit prendre les rênes du pouvoir. Vous n'avez pas encore la chose à partager et vous vous bagarrez déjà. La première leçon du partage, c'est d'avoir la chose à partager. Vous n'avez pas encore le gâteau et vous bagarrez. Fin de course, le cabier a senti que bon, moi, François, je ne peux pas aller loin. Fracassement, il est sorti, il a commencé à crier à Hu et à Dia qui a des infiltrés. Qu'est-ce qui se cache derrière? Le temps nous le démontrera. C'est bien normal maintenant qu'il lâche tous ces godiots, tous ces petits, ces jeunes, ces vieux, je ne sais pas, le peuple cabier, tout ce que vous voulez. Mais ce qu'ils ont oublié, que les temps ont changé. Ce n'est pas à l'ère d'Internet, de WhatsApp, qu'un Togolais normal devrait avoir peur du cabier brutal, du faucon cabier brutal. Quand il est brutal, vous le mettez sur la place publique. Mais ils ont tellement effrayé les Togolais que les Togolais ont peur. Les Togolais ont peur. Dans la partie septentrionale, nous osons même encore. Dans la partie méridionale, mais eux pissent déjà même dans leur froc à l'idée d'entendre que les faucons cabiers vont débarquer avec les militaires. Ils pissent dans leur froc, comme ça. Mais c'est la partie la plus peuplée du Togo. Et c'est la partie la plus craintive aussi du Togo. Comment vous l'expliquez? C'est qu'ils ont été traumatisés. Sauf que la peur et l'incapacité de se réadapter à une situation est une tare. Ils ne veulent pas. Ils se sentent comme ça. Bon, nous, on ne veut plus de problèmes. Mais si vous ne voulez plus de problèmes, les autres vont vous manger. Ils sont en train de vous manger. Ils sont en train de vous détruire. Ils sont en train de vous défoncer. Vos terres sont prises. C'est-à-dire, comme ils veulent, quand ils veulent. Une fille de Tabligo me disait, comment dirais-je, pour se partager les terres, les Kabyens ont trouvé une formule. Ils disent que c'est une réserve administrative. Ils bloquent des hectares, des hectares. Et après, ils se partagent ça. Le silence tue. Le silence tue. Moi, je ne sais pas ce qu'ils vont faire, mais Kofi devrait se débarrasser de la petite jante Bassar aussi qui est tout autour de lui, qui est tribaliste à outrance. On ne peut pas travailler comme ça. Puisque moi, je connais leur raisonnement. Et j'ai ici quelques bribes de leurs écrits. Comment ils fonctionnent. Si Kofi ne se débarrasse pas aussi
de ces petits violents bastards qui pensent que, bon, quand le pouvoir quitte à Pia, ça doit se retrouver en pays bastard. Nous n'allons pas aller loin. Vous avez aussi quelques tordus proches de Tipi qui pensent que non, c'est l'heure des thèmes. Au sud, c'est encore grave. Mais comment on veut bâtir de grandes nations quand on ne cherche pas d'abord l'excellence? C'est celui qui est meilleur, qui est capitaine d'une équipe. Non? Et on a seulement besoin d'un seul capitaine, pas de deux dans une équipe. Il y a un capitaine et un sous-capitaine. Au Togo, tout le monde veut être capitaine. Et ça ne marche pas comme ça. Le reste laisse tout le monde nous tabasser, Joseph Takeli et moi. Quand on commence par faire ça, par nous tabasser comme ça, c'est que nous sommes sur la bonne voie. Et comme le disait Arthur Schopenhauer, pour qu'une idée finisse par s'imposer, elle doit connaître 3 étapes. D'abord, ceux ou celles qui sont les promoteurs de l'idée sont ridiculisés. Vous voyez très bien qu'en parlant, des fois, s'il y a un lapsus, on va nous taxer des gens qui ne savent pas parler français, par exemple. Si tu fais l'erreur de faire un lapsus, une faute grammaticale, une syntaxe qui n'est pas bien placée, ou encore, tu fais une faute grammaticale, ben, il commence par se moquer de toi. Là où le blanc te corrige. Le blanc dit, ça ne se dit pas comme ça. Corrige, il te corrige, il passe à autre chose. Il commence par te ridiculiser, faire de toi comme si tu étais, bon, rien, tu es un rigolo. Parce que cette étape, vous tombez sur le stade je ne sais pas, de l'affrontement. On te combat proprement. Ton idée est combattue. Tu vois que actuellement, nous sommes combattus de toutes parts. On a dépassé l'étape du ridicule. On est maintenant combattu. Tchoko tchoko, ça va finir par s'imposer. Parce que le factuel est là. On est en train de prendre les terres des gens. Les gens sont expropriés de leurs terres. Le factuel est là. Il y a des faucons qui pillent le Togo. C'est factuel. Ça finira par s'imposer. Cette guerre-là, ce n'est pas les pieds nickelés qu'on nous a mis sur notre chemin qui la gagnera. Non, c'est faux, c'est faux. Je vais Takeli et moi, nous allons gagner ce combat. Eux ont la montre et nous, on a le temps. Tout le temps. Nous ne sommes pas pressés. Claude Max, merci beaucoup, cher frère, cher ami. Je ne vous connais pas. J'ai pris votre souci sur Messenger. J'ai voulu le partager aux Togolais. Bon week-end ou bon début de week-end à toi. Kamisali. Likez la vidéo si ce n'est pas déjà fait. Laissez aussi votre point de vue en commentaire. Abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. N'oubliez pas de partager aussi la vidéo et de la liker.